commencer donc la journée, la quatrième séance avec un peu de retard, donc on a déjà une demi-heure. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais céder la parole donc au premier conférencier, M. Yacoub Mahi. M. Yacoub Mahi est docteur en théologie, professeur de religion islamique en Belgique. Donc le titre de la conférence qu'il va nous présenter est la contribution pour un islam européen citoyen. La parole est à vous, M. Mahi. 20 minutes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Chers amis, je tiens d'abord à saluer l'initiative qui est prise ce week-end et à remercier en particulier toute l'équipe organisatrice en la personne du président du conseil, le Cheikh Tahar, hafidahullah ta'ala wa ra'ah. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous préoccupe ce matin, la citoyenneté européenne musulmane, ou tout simplement citoyenneté active et participative. Une religion ne peut pas être cantonnée dans la vie, dans l'espace privé, car il y a des questions d'ordre philosophique qui persistent, qui touchent à la vie publique, la question de la mort, la question de l'homme, la question de la conception du monde. Et il y a une interdépendance entre la sphère publique et la sphère privée. En Europe, la validation du religieux, du croire, de la spiritualité est ancrée en la législation parce que nos sociétés portent une forte charge culturelle des formulations de la foi, principalement judéo-chrétienne. Mais il y a aussi une dimension entre guillemets arabo-musulmane, je dirais plus musulmane, mais elle a été d'expression arabe à un moment donné, puisque, comme nous l'a rappelé le ministre d'État et le professeur d'histoire, M. Moureau, hier, l'Europe a été marquée par un marqueur identitaire qui était celui de la dimension civilisationnelle musulmane islamique. Et on ne peut pas faire fi de cette dimension-là, puisque ce serait une amnésie historique de nier cette contribution islamique à la constitution de la pensée européenne, à ce qui a donné naissance au siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, ou même à la Renaissance au XVIe siècle. L'islam est-il compatible avec les sociétés européennes? Peut-il devenir un élément des identités nationales qui forgent notre continent? Mon analyse se présentera en trois instants, trois moments. Premier moment, la question de la source terminologique ou la précision terminologique entre islam et occident. Deuxième moment, un marqueur d'usage, la notion de civilisation et celle de culture. Et troisième moment, le processus de résistance que je développe en tant que musulman comme contribution dans la société dans laquelle je suis à partir de mon aspiration à une citoyenneté spirituelle dont je donnerai une définition. Premier élément, l'islam et l'Occident. Je pense que l'équation qui nous est présentée dans le titre générique de la rencontre me semble simpliste et caricaturale quand on a tendance à opposer une ère géographique à une ère civilisationnelle. Islam, Occident, Islam, Europe, c'est une équation qui est fausse. Parce qu'on ne peut pas considérer que l'islam s'oppose à l'Europe, puisque l'Europe est un espace géographique et l'islam est une ère civilisationnelle. Et au sein de cet espace géographique, plusieurs ères civilisationnelles peuvent s'exprimer, peuvent se rencontrer et peuvent ensemble féconder une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de concevoir la vie, la mort, l'homme, Dieu et le monde. Il y a eu dans notre espace européen, je rappelle que l'Occident, le Maroc est encore plus à l'Occident que mon pays, la Belgique par exemple, sur un plan géographique. Donc l'Occident, qui est cette terre entre guillemets géographique, l'Europe, a connu le déplacement d'un conflit de l'espace politique vers l'espace économique, vers l'espace aujourd'hui, vers un espace civilisationnel. Il y a eu le moment phare de la colonisation, 19e siècle, 20e siècle. Il y a eu l'ère de la libération ou du libéralisme économique, ce qu'appelle le professeur Roger Garoudi le monothéisme du marché, le libéralisme qui devient l'assassin des libertés où tout se vend, tout s'achète, tout est réduit à des valeurs marchandes.
Et maintenant, on est passé à une nouvelle ère, une nouvelle phase, qui est celle le déplacement vers la préoccupation civilisationnelle, principalement après les thèses qui ont été rappelées hier de Samuel Huntington, The Clash of the Civilization, le conflit des civilisations, le choc des civilisations. Et donc, de la colonisation vers le libéralisme économique, on va aujourd'hui vers la dimension de la globalisation, ce qui a été soulevé hier comme étant la post-modernité. La postmodernité, c'est le relativisme absolu, le tout relatif. Il n'y a plus d'absolu. Le seul absolu, c'est de tout relativiser. Et nous sommes aujourd'hui dans cette ère-là. On passe donc de la sphère du pouvoir, la colonisation, vers la sphère de l'avoir, de l'intérêt, du libéralisme du marché, à la sphère aujourd'hui de la conception, celle de la globalisation. L'islam est un bastion de résistance à l'hégémonie du marché, comme le conçoit Samuel Huntington, entre guillemets, occidental. Nous avons eu dans la pensée musulmane des penseurs dont Mohammed Iqbal, l'indo-pakistanais qui a été cité hier, rahimahullah. Nous avons Ali Shari'ati, rahimahullah, dans la tradition chiite notamment, et Malik Ben Nabi, le penseur francophone algérien, qui ont à un moment donné mis en évidence la pertinence du fait d'avoir une certaine identité dans l'ère civilisationnelle que nous avons connue. Par exemple, Ben Nabi disait si on a été colonisé, c'est qu'on était colonisable. Il y avait al-qabili al-istimar, une acceptabilité à être colonisé de l'intérieur. Et ce que Iqbal mettra en évidence, rahimahullah, c'est la dimension de la langue. Il considérera qu'à un moment donné, la langue n'est pas le véhicule uniquement, l'expression d'une pensée, d'un propos, mais c'est le véhicule d'une pensée, d'une culture. Et dans ce cadre-là, le système des valeurs, et je passe à mon deuxième point, c'est quoi entre islam et occident, entre guillemets? Une ère civilisationnelle et une civilisation, c'est quoi? C'est un système de valeurs interdépendants qui produisent du sens qui permet d'avoir une conception de la vie, du monde, de l'homme, de Dieu. Le Coran met en évidence dis Dieu et laisse-les dans leurs préoccupations, dans leurs vaines préoccupations. C'est-à-dire, la dimension de la spiritualité est considérée comme étant l'axe central dans l'hiérarchie des valeurs en islam. Pour encore une fois citer Roger Garoudi, il dira dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Donc la préoccupation centrale, c'est la dimension de la spiritualité. Par contre, une culture, c'est quoi? Une culture, c'est un marqueur identitaire au sein de cette ère civilisationnelle. Et l'ère civilisationnelle musulmane a connu plusieurs marqueurs identitaires. La tradition persane, la tradition arabe, la tradition indo-européenne, les traditions africaines, européennes, qui sont d'expression musulmane. L'Occident a eu, entre guillemets, l'Europe a eu des marqueurs. Parmi ces marqueurs, ceux qui ont été le substrat des valeurs qu'on connaît aujourd'hui et qui ne s'opposent pas à l'acquis du musulman, à ces valeurs, premièrement, il y a la dimension de la rationalité face au dogmatisme absolu. Je ne peux pas dogmatiser en tant que musulman mon approche des questions sociétales. Mais je peux mener une réflexion sur base de ce qui nourrit mon engagement, c'est-à-dire ma spiritualité, sans dogmatiser mon approche. Je ne suis pas à la manière de Descartes pour dire écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, Descartes. Au contraire, la rationalité, elle a débuté en islam avec la dimension de la révélation. Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Mon maître, sainteté sur son âme, le professeur Sadaq Sharaf, sainteté sur son âme, disait lis au nom de ton Seigneur, c'est la dimension de la méditation et de l'interaction. La méditation, ta'amul et tafa'ul. La méditation, c'est le fait de méditer, de rechercher, de comprendre, d'avoir une conception du monde. Et ensuite, on a l'interaction. Bismi rabbik, au nom de ton Seigneur, la dimension de la foi. Donc, on a acquis l'autonomie de la pensée, l'autonomie de la raison. Un des marqueurs des valeurs dites, entre guillemets, occidentales ou européennes.
Mais je rappelle à titre indicatif que ces valeurs ont sévi à un moment donné au sein de l'Europe qui était aussi musulmane, la période de l'Andalousie. Je ne suis pas en train d'idéaliser l'histoire. Je rappelle, comme disait le professeur Guéchet de l'université de Louvain, l'histoire a engendré à un moment donné l'épouvante, même l'histoire du monde musulman. Depuis la querelle du pouvoir entre les Omeyyades et l'imam Ali sur lui la paix, alayhi salam, on a connu à ce moment-là la quête vers une autorité du pouvoir et ça a été le début de la décadence. Mais par contre, en Andalousie, au XIIe siècle, à titre illustratif, on a connu une société plurielle. On avait le juif Maïmonide, le chrétien Alphonse X et le musulman Ibn Arabi rahimahullah, ou même Ibn Rushd, le grand faqih malikite Ibn Rushd, qui ensemble ont constitué une société plurielle. Raymond Lull va écrire un ouvrage au XIIIe siècle l'intitulant « Le païen et les trois sages ». À Cordoue, capitale de l'esprit, on voit cette société plurielle s'ériger à partir justement de cette autonomie de la pensée, la quête de sens sur base d'une rationalité. L'autonomie de l'individu, un des marqueurs de la pensée européenne aussi. L'autonomie de l'individu, on le retrouve dans la tradition musulmane, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas qu'il mécroit. C'est-à-dire la liberté de pouvoir déterminer de soi-même, de son devenir, de s'inscrire dans le cadre d'une spiritualité ou pas. Qu'est-ce que la spiritualité ? La spiritualité, c'est une quête de sens, une donnée objective de l'identité de l'homme. Il y a une spiritualité musulmane, une spiritualité juive, chrétienne, agnostique, athée. Il y a une spiritualité, une quête de sens chez tout un chacun. Troisième élément ou marqueur de cette pensée, entre guillemets, européenne, c'est la dimension du progrès, de la technologie, de la rentabilité, de la performance. Alors, au niveau de l'islam, on a aussi des marqueurs de valeur. Et je ne peux pas considérer que l'Europe ou notre société européenne s'imagine être la seule porteuse de sens et de normes à partir de son cadre de référence. Son cadre de référence se nourrit perpétuellement avec les nouveaux arrivés qui apportent de nouvelles valeurs de l'Extrême-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, etc. L'islam part du principe, du cadre de référence qui est le révélé, al-wahi. Le wahi. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, Hujjatul Islam, il parlait de ce wahi qui est cette révélation interne et cette révélation externe. Il dit al-aqlu wahyun dakhili wal-wahyu aqlun khariji. C'est une révélation externe, la révélation du Coran. Par contre, la raison humaine est une révélation interne qui est inscrite en l'homme. Deuxième élément, c'est la question de la fitra, de la conception de l'homme. Ce qui marque les valeurs en islam, c'est cette notion-là de la conception de l'homme, que c'est un historien des religions comme Mircea Eliade qui disait, après avoir analysé des dizaines de sociétés humaines, il dit, dans toutes les sociétés, j'ai décelé qu'il y avait que le religieux participait de la structure de la conscience de l'homme, dans toutes les sociétés humaines qu'il a étudiées. Il y a de l'expression du, entre guillemets, religieux, de la spiritualité, de la quête de sens. C'est la notion de fitra, de la pureté originelle. Un protestant comme Olivier Abel l'appellera le noyau dogmatique. Ce que je ne partage pas, puisque pour moi, musulman, je n'ai pas de dogme. Je ne dogmatise pas mon approche de la conception de l'homme ou de la société. Je pars d'un postulat qui est at-tawhid, l'unicité de Dieu. Et puis, c'est ma vision des choses qui va comprendre, qui va analyser, qui va méditer dans la réalité qui constitue mon entourage. Troisième élément, c'est la dimension de la spiritualité. Kant parlait d'abandonner du savoir pour de la croyance. En islam, non. Al-ilm wal-amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbik. Sadaqallahu al-azim. Le fait de partir de la connaissance. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة, la clairvoyance, c'est al-ilm et al-ma'rifa. C'est la connaissance et le savoir. Donc on construit une spiritualité sur cette quête de sens sur base d'une conception de l'homme, d'une conception du monde, sur base d'un savoir, d'une connaissance. Le troisième élément, c'est la dimension de la résistance. En tant que musulman, dans la réalité européenne dans laquelle je suis,
on a une certaine perception d'une configuration de l'histoire et de la pensée de l'homme. Mais pourtant, les éléments qui permettent de comprendre la structuration de la société européenne sont les miens, puisque je suis nourri dans cette société, je suis né dans cette société, je suis un élément de cette société. Ils sont islamiques à partir du moment où ils sont porteurs de sens, qu'ils soient nés dans une tradition ou une ère civilisationnelle musulmane ou pas, peu m'importe. C'est le propre de l'homme. Et je respecte en l'autre l'acte qu'il a créé. L'autre, qui n'est pas musulman, est fait de même chair et de même sang que moi. Donc, il n'y a pas de différence à concevoir les choses, à les comprendre, à les analyser, mais il y a une richesse dans la diversité de l'approche que nous pouvons avoir. Être musulman n'est pas antinomique avec la société européenne ou avec le cadre de la société dite démocratique ou laïque. La laïcité n'est pas une anti-religieuse. La laïcité, c'est l'aboutissement de tout un processus, celui de la sécularisation, qui a amené à la séparation des sphères. On a en islam des sphères plurielles qui sont interdépendantes. Il n'y a pas, on ne mêle pas les registres, la sphère de l'ibadat et la sphère de l'mu'amalat. L'approche, elle est différente. Al-ibadat tawqifiyya, on ne peut pas approcher le cadre rituel si ce n'est par la révélation. Par contre, al-mu'amalat, al-aslu fil ashya' al-ibaha, c'est la permission originelle. Donc, c'est-à-dire la liberté de l'homme de pouvoir déterminer de lui-même face à la réalité et le contexte dans lequel il œuvre. Nous avons aujourd'hui un discours en Europe, dans mon pays parfois, qui est en Belgique, qui est un discours de politique politicienne parfois, chez certains politiciens. D'accord. On nous parle encore après 3 générations, on nous parle encore d'intégration des immigrés ou des issus de l'immigration. On nous parle encore une politique de méfiance à l'égard de l'islam, parce qu'on méconnaît l'islam et parce que les musulmans ne mettent pas en évidence quel est leur cadre de référence et ne présentent pas leur islamité de manière pertinente. Cette réalité, la réalité historique qu'on a connue, parce que les mémoires sont blessées de part et d'autre. 711, Tariq ibn Ziyad qui arrive à Tarifa en Espagne, à Gibraltar. 1096, l'appel aux croisades, le pape Urbain II. En 1099, les premières croisades débutent. 1453, la chute de Constantinople. 1492, 92, la chute de Grenade. Les mémoires sont blessées de part et d'autre. On ne peut pas, la réalité historique, on ne peut pas en tirer, on ne peut pas en déduire une criminalité à l'égard des autres et dire qu'ils sont criminels parce qu'ils pensent ainsi. Personne ne porte le fardeau de quiconque. Chacun est responsable de lui-même. En l'absence d'une perspective d'avenir, alors que le Coran nous appelle à cette perspective d'avenir. Dans le Coran, à maintes reprises, dans un verset du Coran, ce sont des jours que nous faisons trépasser entre les hommes. Le Cheikh Sadr Sharaf rahimahullah disait dans le tafsir de ce verset, le trépassement des jours est le laboratoire de la foi. Alors je voudrais être, si vous me le permettez, aujourd'hui, précis dans un cas de figure. Et si je peux me permettre, encore 1 ou 2 minutes. Dans le cadre de la résistance, je développerai deux stratégies. Une stratégie de mobilisation et une stratégie de non-renonciation. La stratégie de mobilisation, c'est une résistance par la citoyenneté spirituelle qui est un engagement responsable façonné par le cheminement de la foi. La foi en l'homme, la foi en la justice, la foi en le beau, le bon, le vrai, le juste. Ce n'est pas un système de croyance comme expression d'une foi, d'une idéologie, d'une tradition, d'une culture. Non, c'est vraiment une manière de concevoir la vie découlant de la certitude qu'elle a un sens. Deuxième stratégie, c'est la renonciation, c'est-à-dire un engagement dans la logique d'une confrontation des idées qui implique un discours offensif. Un discours offensif qui va investir le champ légal. La question du port du foulard, de ce qu'on appelle le hijab, la question de la construction des minarets, la question de l'interdépendance des sphères publiques et privées dans nos sociétés européennes, elle m'interpelle en tant que musulman.
Mais ma société doit savoir qu'elle n'est pas seule porteuse de normes et de sens. Il y a d'autres systèmes de valeurs aussi. Et quand je parle de charia, la charia c'est un dénominateur commun. La charia c'est une voie qui est nourrie par une dialectique avec le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, à savoir adapter le texte à la réalité du contexte. Hier, M. Moreau disait, à titre d'exemple, je visite les mosquées de ma commune. Permettez-moi de soulever une question. Demain, une des communes de notre pays est gérée par une dame. Va-t-elle pouvoir venir et interpeller les musulmans au sein de la mosquée comme le fait un bourgmestre qui est un homme? Allons-nous lui imposer de porter un voile avant de rentrer dans une mosquée? Ce sont des questions qui se posent. Quelle est notre réponse à ces questions-là? Sur base des textes et sur base de la réalité du contexte, sans contrainte aucune. Il est important, je pense, dans le dialogue des valeurs entre l'islam et la société dans laquelle nous sommes, de lancer un appel à des acteurs et non à des spectateurs. Ces acteurs, ce sont nos imams, qui ne vont pas faire un fiqh de frilosité, d'adaptation à la réalité. Non, mais un fiqh inzal sur la réalité, mais qui est nourri par un cadre référentiel contemporain et qui répond aux exigences. C'est Mohamed Iqbal qui disait, il ne s'agit pas de répéter les formules des anciens, mais il s'agit d'emprunter leur méthode. Rahimallah. Et permettez-moi de rappeler Jean Jaurès qui disait, rester fidèle au foyer des ancêtres, ce n'est pas en conserver les cendres, ce n'est pas en conserver les cendres, mais c'est en transmettre la flamme, ash-shu'la. Cette flamme qui permet d'éclaircir notre voie dans une réflexion du fiqh. Comme disait mon maître, le fiqh c'est amalul aql fi fahmin nas, la rationalité du texte. Ce n'est pas uniquement le fait de répéter des formules des anciens. Et je terminerai en rappelant que être autonome, sujet de son histoire, acteur dans sa cité, capable de s'exprimer de façon audible, pour un musulman, souvent c'est de la suspicion dans nos sociétés européennes. Parce qu'on se dit, il a un projet d'instauration d'un État musulman ou d'une politique musulmane ou d'une charia dans la société européenne. Alors que la charia, c'est une voie, c'est une manière d'agir, d'interagir entre le texte et le contexte. C'est tout simplement le fait d'être un citoyen actif, participatif dans une société de neutralité. Une neutralité positive. C'est-à-dire où la laïcité, entre guillemets, ne sera pas l'éradication du spirituel ou de religieux à la matière de Nietzsche, la mort de Dieu, mais au contraire, elle sera où Dieu s'exprimera par ma voix de manière à pouvoir dire une quête de sens selon ma logique, selon ma perception des choses. Et ma conclusion, c'est celle du grand maître soufi Ibn Arabi rahimahullah, qui disait « Mon cœur est devenu capable d'entrer dans toutes les formes. Pâturage pour les gazelles et couvent pour les chrétiens, temple pour les idoles et pèlerins de la Kaaba, tablette de la Torah et livre du Coran. Ma religion est de l'amour, quel que soit le chemin que prenne la caravane de l'amour, ce chemin est celui de ma foi. » Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.